secret de parfumeur va aujourd'hui à la rencontre des roses. Le vaste monde des rosiers rassemble un peu plus de 140 espèces. Pour faire simple, on distingue 3 grandes catégories, les rosiers sauvages, les rosiers anciens et les rosiers modernes. Ce dernier groupe propose la multitude d'hybrides qu'on plante dans nos jardins. Par convention, on parle de rosiers anciens pour désigner ceux obtenus avant 1867. Certains sont très anciens, cultivés depuis des siècles. C'est le cas des 2 rosiers utilisés en parfumerie, et oui. Le rosier de Damas, comme son nom l'indique, abondait jadis dans la région de cette ville. Il a donné naissance à de nombreux hybrides, notamment les Damas d'été. Il fut introduit en France au XIIe siècle. Le rosier sans feuilles ou de Provence a donné une lignée de rosiers depuis le XVIIe siècle, surtout par les obteneurs hollandais. On parle aussi de rose à 100 pétales. On désigne sa fleur comme rose de mai en langage de parfumeur. Mais ces 2 types de rosiers ont un passé riche. Ils étaient déjà cultivés vers 1200 avant Jésus-Christ en Occident et au Moyen-Orient, imaginez. La culture de la rose de mai a fait les beaux jours de la région de Grasse. Seuls aujourd'hui quelques grands parfumeurs comme Dior ou Chanel apprécient encore ses qualités olfactives inégalables. L'hydrolysation de la rose de mai affichant un faible rendement, on ne peut valoriser l'huile essentielle. Elle sert seulement à obtenir de l'eau de rose. Les fleurs sont donc utilisées pour la fabrication de concrètes par extraction à l'aide de solvants organiques. En revanche, la rose de Damas permet, elle, l'extraction d'huile essentielle. Il faut environ 3000 kg de fleurs cueillies à la main le matin pour obtenir 1 litre d'essence de rose. C'est dire la main-d'œuvre nécessaire. En 1990, Sophia Grosjean, pour le compte de Lancôme, crée Trésor. Tout en douceur et en volupté, le parfum, délicatement fleuri par la rose et fruité par la présence de la pêche, renoue avec les parfums d'antan. Le côté poudré, rehaussé d'iris et de muguet y est sans doute pour quelque chose. Tout comme le flacon, une petite œuvre d'art en forme de pyramide inversée. S'il fallait le rappeler, la tradition a vraiment du bon.